Bonsoir. Nous sommes reconnaissants envers Dieu pour cette soirée qu'il nous donne en ce mardi 11 août 2026. Le thème qu'on va ensemble décortiquer et voir est en fait une question que je pose. Dieu a-t-il vraiment maudit l'Afrique? Dieu a-t-il vraiment maudit les Noirs? Les Africains noirs, est-ce que c'est Dieu qui les a maudits? Dans toute la Bible, il n'y a aucun verset qui dise de façon claire que Dieu a maudit l'Afrique. Aucun verset biblique ne dit de façon explicite que Dieu a maudit les Noirs. Maintenant, comment se fait-il qu'aujourd'hui, on dit que Dieu a maudit l'Afrique? Que Dieu a maudit les Noirs, au point que le Noir lui-même, là, il pense que Dieu l'a maudit. Et il se comporte comme quelqu'un qui est maudit. Vous voyez, c'est compliqué, hein? Je vais raconter cette histoire-là, et puis après, on va lire quelques versets bibliques. Il y a eu un déluge sur toute la terre. Après cela, les survivants, c'était Noé et sa femme, ses 3 fils et leurs 3 femmes. Et puis, le fils cadet de Noé, qui s'appelle Cham, a couché avec la femme de Noé. Et puis, ils ont fait un enfant qui s'appelle Canaan. Et Noé a maudit Canaan. Noé a maudit Canaan. Il n'a pas maudit Cham, qui est le père de Canaan. Mais il a maudit Canaan. Maintenant, les Occidentaux qui cherchaient un prétexte pour assujettir les Noirs ont trouvé un concept pour pouvoir tromper les Noirs et puis les mettre sous leur domination. Ils ont dit que Noé, même pas Noé, que Dieu a maudit Cham. Or, dans la Bible, Noé a maudit Canaan. Mais eux ils disent que Noé ou Dieu a maudit Cham, Cam. Parce que de Cham est sorti Misraïm, et est sorti aussi Couche, qui sont les ancêtres des Noirs. Vous suivez? Donc pour eux, en disant que Dieu a maudit Cham, ça veut dire Dieu a maudit Misraïm, il a maudit Éthiopie, il a maudit Couche, en gros, il a maudit les Noirs. Voilà comment ce faux enseignement-là a pris naissance. Et puis, ça a pris le monde entier. Pendant longtemps, on nous a prêché ça. Moi, mais je croyais en ça. Hein? Jusqu'à ce que la manne frère vienne me délivrer de ce gros mensonge. Donc, je reprends. Dieu, dans la Bible, n'a jamais maudit l'Afrique. Il n'a jamais maudit l'homme noir. Mais ce sont les hommes, les blancs, qui ont trouvé une manière de nous mettre sous leur domination en tordant le cou à la parole et puis en créant eux-mêmes une pensée philosophique pour assujettir l'homme noir. Une pensée raciste. Maintenant, on va lire les Écritures rapidement. On va dans Genèse, chapitre 9, verset 24 verset 27. Oui. Genèse 9, Oui. 24 à 25. Oui. 27. 24 à 27. Oui. Lorsque Noé se réveilla de son vin, il a pris ce que lui avait fait son fils cadet. Et il dit, maudit soit Canaan, qui soit l'esclave des esclaves de ses frères. Il dit encore, béni soit l'Éternel Dieu, béni soit Dieu de Sem, et que Canaan soit leur esclave. Que Dieu étende les possessions de Japheth, qu'il habite dans l'étang de Sem, oui, et que Canaan soit leur esclave. Dieu n'a pas maudit Cham.
il a maudit Canaan. De Canaan ne sont pas sortis les Noirs. Les Noirs sont sortis de deux fils de Cham, qui sont Misraïm et Couche. Les Africains, là. Je parle du déluge. Hein. Misraïm, c'est l'ancêtre des Égyptiens noirs. Et puis, Couche, c'est l'ancêtre des Éthiopiens. Et c'est pas fini. Il y a même Pout, qui est l'ancêtre des Libyens noirs. Donc, de Cam ou Cham sont sortis trois peuples noirs. Égyptiens, Éthiopiens et Libyens. Mais de Canaan est sorti un autre peuple qui n'est pas noir, enfin qui n'est pas africain. Misraïm, Pout et puis Couche, eux ils sont africains. Mais les noirs qui sont sortis de Canaan, eux ils ne sont pas africains, ils sont partis vers l'État, le Moyen-Orient, le Proche-Orient. Donc les blancs, qu'est-ce qu'ils ont fait? Comme ils sont rusés, ils ont dit que Dieu a maudit Cham, qui est l'ancêtre des Africains noirs. Par conséquent, Dieu a maudit aussi les Noirs. Et puis cette idée-là est rentrée dans la pensée du Noir, dans son âme même. Et il a cru en ça, il s'est livré comme esclave aux Blancs. Jusqu'à présent, l'homme noir est complexé quand il voit un petit blanc. Parce qu'on lui a fait croire que lui, il est maudit, que c'est Dieu qui l'a maudit. Dieu n'a jamais maudit l'Afrique. Dieu n'a jamais maudit l'homme noir. Lorsque Jésus, Marie, Jésus et puis Joseph étaient acculés par le roi Hérode et qui devaient aller en exil, Dieu leur a dit par la voix de l'ange, fuyez en Égypte. On va lire ça. Fuyez en Égypte. Matthieu, chapitre 2, verset 13 au verset 15. Matthieu 2, oui. 13 à 15. Oui. Lorsqu'il fut parti, oui. Voici un homme du Seigneur. Oui. Apparut en son à Joseph. Oui. Et il dit à Joseph, lève-toi. Lève-toi. Prends le petit enfant et sa mère. Prends le petit enfant et sa mère. Fuis en Égypte. Fuis en Égypte. Et restez-y. Et restez-y. Jusqu'à ce que je te parle. Car Hérode cherchera le petit enfant le fait périr. Donc, Joseph, Marie et Jésus ont trouvé refuge en Égypte antique, c'est-à-dire en Afrique noire. Donc, il y a longtemps que Dieu aime l'Afrique. C'était son lieu de refuge dans son exil forcé. Donc, Dieu ne peut pas maudire la terre qu'il a accueillie. C'est grâce à l'Afrique que Jésus a été sauvé. D'accord? Donc, dans la Bible, je reprends, hein, il n'y a aucun verset biblique qui dise de façon claire et nette, Dieu a maudit l'Afrique. Bien au contraire, Dieu a béni l'Afrique. Mais ce sont les Blancs, les colons, les impérialistes qui voulaient dominer sur les Africains, qui ont trouvé un concept raciste en disant que Dieu a maudit Cham. Or, Cham, là, il est l'ancêtre des Éthiopiens, des Égyptiens et des Libyens. Je ne sais pas comment ils ont pu mettre ça dans la tête du Noir. Le Noir qui était très grand, qui connaissait la science, l'astrologie, les mathématiques. Comment ils ont pu mettre ça dans la tête du Noir? Puis le Noir, il croit qu'il est maudit. Et jusqu'à présent, pour extirper ça de la conscience des Noirs, là, c'est tout un problème. Et je suis sûr, quand j'ai pris comme ça, on dit non, nous on est maudits, les Noirs là. Nous on est maudits, il dit quoi? Nous on est maudits, nous on est maudits. Même si on est maudit, ce n'est pas Dieu qui nous a maudits. Ce n'est pas Dieu en tout cas. D'accord? Donc il faut qu'on soit délivré de ces concepts racistes pour vivre heureux avec Dieu. Dieu n'a jamais maudit l'Afrique. Dieu n'a jamais maudit l'homme noir. Dieu aime l'Afrique. Dieu a toujours aimé l'Afrique. Et à travers la Bible, on voit que Dieu s'intéresse beaucoup à l'Afrique. D'accord? Lorsque Jésus était persécuté, quand il était tout petit, avec ses parents adoptifs, le seul endroit où Dieu pouvait envoyer son fils pour être en sécurité, c'était l'Afrique. L'Afrique noire, l'Égypte noire. D'accord?
Maintenant, on va encore lire toujours les Écritures dans Apocalypse 11, verset 3 au verset 4. Dieu, je le répète, n'a jamais maudit l'Afrique noire. Il n'a jamais maudit le noir. Je ne sais pas comment les Blancs ont pu mettre ça dans notre esprit, mais Dieu lui-même, là, il n'a jamais dit l'Afrique est maudite, ni le noir est maudit. Il n'a jamais dit ça. Aujourd'hui, on voit les Kémites qui s'en prennent à Dieu, à Jésus. Pour eux, c'est Jésus qui a maudit les Noirs. Ou bien qui a dit aux gens que lui, il maudit les Noirs. Il n'a jamais dit ça. D'accord? Lisons maintenant Apocalypse 11, 3 à 4. 3 à 4. Oui. Je donnerai à mes deux témoins Oui. le pouvoir de prophétiser, Oui. revêtus de sacs Oui. pendant 1260 jours. Oui. Ce sont les deux oliviers Oui. et les deux chandeliers Oui. qui se tiennent Oui. devant le Seigneur de la terre. D'accord. Dieu parle de deux témoins ou deux oliviers qui vont venir sur terre, qui vont prêcher. Maintenant, on lit le verset 8. C'est ça même qui va nous intéresser. Verset 8, oui. Et leurs cadavres Les cadavres, seront sur la place de la grande ville, oui, qui est appelée, oui, dans le sens spirituel, oui, Sodome oui. et Égypte. On reprend en lisant d'abord le verset 7 avant d'en arriver au verset 8. Oui. Quand ils auront achevé Quand les deux témoins auront achevé leur témoignage, la bête qui monte de l'abîme la bête qui monte de l'abîme leur fera la guerre, va leur faire la guerre. les vaincra Il va les vaincre, et les tuera. il va les tuer. Oui. Et leurs cadavres Leurs cadavres, seront sur la place oui, de la grande ville, oui, qui est appelée, oui, dans le sens spirituel, oui. Sodome Sodome et Égypte. et Égypte. Là même où où le Seigneur a été crucifié. Donc ici, il est question d'un Seigneur qui a été crucifié en Égypte et non à Golgotha. Il a été crucifié en Égypte, en Afrique noire et non à Golgotha. Bon, qui est ce Seigneur? Et pourquoi c'est l'Afrique noire qu'il a choisi pour se faire immoler? Maintenant, si ce Seigneur-là a choisi de mourir en Afrique noire, c'est parce qu'il aime l'Afrique noire, qui devient une terre d'espérance, de gloire, de joie, de délivrance, d'inspiration, de réveil et de bénédiction tous azimuts. Il y a un Seigneur qui a été crucifié en Égypte. Dit l'Écriture. En Égypte, pas à Golgotha, pas en Israël, mais en Égypte. Et l'Égypte noire, c'est bien l'Afrique noire. C'est pourquoi j'ai dit que Dieu n'a jamais maudit l'Afrique. Aucun verset biblique ne dit de façon claire que Dieu a maudit l'Afrique. Ce sont les hommes, les blancs, les colons qui ont trafiqué, ils ont trouvé un moyen pour assujettir l'homme noir. Maintenant, je ne sais pas comment ils ont pu mettre ça. Oui, c'est bizarre. Comment ils ont fait? Ah, mais ils sont sorciers, hein? Comment ils ont fait, puis ils ont mis ça en nous. Jusqu'à présent, quand tu dis à un noir que tu es béni, il dit non, mais lui n'est pas béni. C'est le blanc qui est béni. Non. Et que Dieu m'a maudit, je suis né maudit, je meurs maudit. On nous a dit que, moi j'ai lu un livre, il y a un peu longtemps, ça s'appelle Et demain l'Afrique, écrit par Edem Kodjo, un Togolais. Dedans, j'ai vu que les Grecs venaient en Afrique noire pour se faire enseigner par les Égyptiens. Donc, ils sont venus là, puis ils ont pris nos connaissances, ils sont partis avec ça. Et puis plus tard, ils ont changé les noms des Noirs, et puis ils ont mis les noms, puis c'est devenu les Socrates et les Platon, tout ça. Mais ils sont venus prendre ça en Afrique noire. J'ai lu ça dans un livre. Maintenant, comment ils ont pu? Ceux qui ont pris là, comment ils ont pu mettre en nous que nous, on est des maudits? Je ne comprends pas. C'est un mystère, hein? Mais ce qui est sûr dans la Bible, Noé n'a pas maudit Cham, il a maudit Canaan. Canaan est le fruit d'un péché grave.
Maintenant, Canaan, dit l'Écriture, on va relire, il est l'esclave de ses frères et esclave des esclaves des frères de ses frères. C'est un truc assez bizarre. Ça se passe entre là-bas. Mais jamais il n'a été question de l'Afrique noire. On va reprendre ça. Genèse 9, 25 à 27, oui. 24, 27, oui. 24 à 27. Oui. Lorsque Noé se réveilla de son pain, oui. Il a appris Oui. ce que lui avait fait son fils cadet. Oui. Et il dit, oui. Maudit soit Canaan. Voilà. Maudit soit Canaan. Qu'il soit l'esclave des esclaves de ses frères. Point d'abord. Maudit soit Canaan. Qu'il soit esclave des esclaves de ses frères. Maintenant, les frères de Canaan, c'est qui? C'est Couche, Misraïm et Pout. D'accord? Donc, Canaan, là, il doit être esclave des Africains noirs. Maintenant, comment ils ont fait? Puis on dit que nous, on est esclaves de quelqu'un. C'est bizarre. Canaan doit être esclave. Bon, tu reprends ça. Et il dit, oui. Maudit soit Canaan. Oui. Qu'il soit esclave des esclaves oui. De ses frères. Donc, ces frères-là auront des esclaves. Et puis, Canaan, il sera esclave de ces esclaves-là. Or, les frères de Canaan, il y a Misraïm, qui est Égypte. Il y a Couche, qui est Éthiopie. Il y a Pout, qui est Libye. Donc, l'Afrique noire n'a jamais été maudite. Au travers de ce passage-là, l'Afrique noire n'a jamais été maudit. C'est Canaan qui a été maudit. Et Canaan n'a pas donné un peuple africain noir. Son peuple, là, ils sont dans le Proche-Orient, là-bas. Donc, jusqu'à présent, je m'interroge quoi. Comment ça s'est passé? Il s'est passé quoi exactement pour que on puisse renverser ce que Dieu a dit pour nous faire croire que l'homme noir a été maudit par Dieu depuis toujours. J'ai regardé un film d'un grand acteur américain. Voilà, un film qui parle de l'Afrique. Il dit que Dieu a quitté l'Afrique. Bruce Willis, voilà. Vous voyez ça? Dieu n'a jamais quitté l'Afrique. Et dans quelques années, on va avoir la preuve que Dieu est toujours en Afrique. Maintenant, remarquez une chose, hein. Toutes les grandes inventions, là, portent la marque de l'homme noir. Mais les Blancs, ils sont tellement forts, tellement malins, qu'ils ont changé les noms des Noirs, et puis ils ont mis leur nom à eux. C'est pourquoi on voit que bon, telle machine a été découverte par M. Dubois de la Forêt. Mais c'est son esclave, qui s'appelle peut-être Kwaku, qui a découvert ça. D'accord? Donc, il faut qu'on soit émancipé sur le plan mental, émancipé sur le plan spirituel, émancipé sur le plan intellectuel, pour dire que nous aussi, on est bénis. Pour ne pas qu'on continue de vivre dans la pauvreté spirituelle et mentale. Donc, en gros, c'est le message de ce soir. Je conclue en disant que Dieu n'a jamais maudit l'Afrique. Maintenant, je voudrais terminer en donnant le thème de demain. Un thème croustillant, un thème intéressant à ne pas manquer. Voici le thème de demain. Le Dieu des chrétiens ivoiriens est un Dieu maudit. Le Dieu des chrétiens ivoiriens, là, il est maudit. Il est maudit même. Demain, je vais donner les preuves. Il est maudit même. Il est maudit. C'est un diable. Pour demain à 21h, je suis man fraîche.